En fait, c'est une bonne question, car lorsque les gens entendent le mot autocompassion, ils se sentent souvent mal à l'aise, voire effrayés, en pensant « Oh, si je deviens plus autocompatissant, quelque chose de mauvais va arriver ». Mais en fait, les recherches montrent tout le contraire. Elles montrent que les craintes des gens concernant l'autocompassion sont en fait des malentendus. Donc la première crainte, par exemple, est que l'autocompassion me rendra faible, alors que les recherches montrent clairement que l'autocompassion est une ressource puissante pour faire face aux problèmes et pour la résilience émotionnelle. La deuxième idée reçue, ou crainte, est que l'autocompassion me rendra égoïste. Or, les recherches montrent clairement que lorsque les gens développent de la compassion envers eux-mêmes, ils développent aussi de la compassion envers les autres. Et les personnes qui entretiennent des relations étroites avec des personnes autocompatissantes les décrivent comme plus collaboratives et moins agressives. Donc en fait, l'autocompassion renforce les relations compatissantes. Une troisième crainte est l'auto-indulgence. Certaines personnes pensent « si j'ai de l'autocompassion, je vais toujours choisir la solution de facilité. Je ne ferai pas ce qui est bon pour moi. » Mais ce que nous savons, c'est que les personnes qui ont un niveau élevé d'autocompassion se traitent avec sagesse et bienveillance. Ainsi, d'après les recherches, elles ont tendance à faire plus de sport, à dormir suffisamment, à manger plus sainement et même à avoir des rapports sexuels protégés lorsqu'elles en ont besoin. Une autre crainte est que l'autocompassion ressemble à de l'apitoiement sur soi. Et ce que cela signifie, c'est que la crainte est que lorsque les gens ont de l'autocompassion, ils vont être centrés sur eux-mêmes comme une petite boule et ils ne pourront pas voir au-delà de leur propre personne. Mais les recherches montrent que les personnes qui ont de l'autocompassion ruminent moins, elles se sentent plus proches du reste de l'humanité et ont même plus de recul sur leurs problèmes lorsqu'elles ont de l'autocompassion. Mais la plus grande idée reçue ou crainte que des gens peuvent avoir à propos de l'autocompassion est que cela va diminuer leur motivation à réussir. Or, les recherches montrent clairement que c'est le contraire. Les personnes qui font preuve d'autocompassion sont en fait plus motivées pour atteindre leurs objectifs. Mais elles le font d'une manière différente. Plutôt que de se motiver en se critiquant ou en se faisant des reproches, elles se motivent par la bienveillance et l'encouragement. Et il est facile d'imaginer que si nous devons faire quelque chose de très difficile et que nous nous motivons avec bienveillance, nous avons plus de chances de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs.